Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comment les Camerounais ont-ils célébré Noël cette année? Madame Mogodjo et Cyril Bojiko nous livrent une lecture sans complaisance de la situation. Écoutez-les. Dans un instant, avec Alice Maguedio, nous nous intéresserons au panier de la ménagère, un panier de la ménagère qui n'a jamais été aussi lourd à porter depuis l'élection présidentielle. Ça se poursuit dans les marchés. Vous ne pouvez pas soulever de la viande, de l'oignon. Non, ça devient très compliqué de manger aujourd'hui. C'est long. Entre poche vide, morale en berne et ambiance économique complètement affaissée, les fins de cette année ont eu un goût amer pour de nombreux Camerounais. Le coût de vie explose, les prix flambent sur le marché, rendant même les produits de première nécessité hors portée pour une grande partie de la population. Selon plusieurs témoignages, cette cherté serait en partie liée aux difficultés d'approvisionnement depuis le nord, blocus répétés de camions sur les axes routiers, insécurité persistante, crise post-électorale. Vous savez, Chiroma Bakary, toujours en Gambie, n'a pas soldé ce qui est de tourner la page de l'élection, alors que certains se sont déjà projetés pour 2026, c'est-à-dire pour les élections locales. À tout cela, donc, le pays dans un climat de tension, de méfiance avec l'électricité qui est distribuée à compte-gouttes, l'eau qui ne coule pas dans les fontaines. On va dire c'est une situation d'asphyxie économique. Pendant ce temps, un gouvernement de plus en plus arrogant, perçu comme déconnecté des réalités populaires, continue de s'enrichir et de persurer le bas peuple à travers les taxes, les tracasseries et une politique antisociale. Bref, comprendre comment Noël a été vécu par les Camerounais dans ce contexte de précarité généralisée. Je vous invite donc à suivre l'analyse de Madame Megadjo et Cyril Bojiko. Comment se porte le panier de la ménagère aujourd'hui? Avant d'être dans les marchés, je suis ménagère. Le panier est carrément vide aujourd'hui. Le panier de la ménagère est vide. Et Pourquoi? je dois dire que, Pourquoi il est vide? je dois dire que on a vu venir le problème. Ce n'est même pas seulement à partir des élections. Les élections sont venues aggraver la situation. Mais à partir des événements de 2008, le panier s'est vidé au fur et à mesure. Et ce n'est pas par manque d'attirer l'attention. Nous sommes toujours sur les antennes pour leur dire que les mesures que vous prenez là sont des mesures qui ne peuvent pas marcher. Économiquement parlant, pour qu'il y ait baisse des prix, il faut actionner sur certains leviers. La hausse est immédiate. Quand on l'annonce, elle prend effet immédiatement. Mais la baisse des prix se programme. Mais malheureusement pour nous, à partir des événements de 2008, le chef de l'État a été sorti avec certains trains de mesures. Quand on dit train, vous voyez que c'est des mesures aussi, un chapelet de mesures qui, pour ma part, n'ont pas été implémentées, comme toutes les lois du Cameroun. Parce qu'en lisant les textes, nous sommes très jolis dans les textes, mais des textes à l'implémentation. Quand les gens se sont rués sur l'homologation des prix, je dis dans un marché qui est un marché privé où chacun achète lui-même ses marchandises, calcule ses éléments de coût. Ce qui régule le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et chaque jour, nous crions cela. Tant que l'offre ne sera pas au-dessus de la demande, les prix vont toujours grimper. Alors, l'offre est généralement en deçà de la demande. Nous sommes malheureusement une société qui consomme à 90% presque ce qui vient de l'extérieur. Et de l'extérieur, les mesures ne dépendent pas de nous. Quand eux, ils augmentent leur prix là-bas, nous allons subir ici. Quand Covid vient arrêter des usines là-bas, nous allons payer le coût des redémarrages de ces usines-là. Et quand on arrive ici avec un riz ou sur la table d'homologation, les opérateurs véreux, enfin les opérateurs peureux, je voulais dire, vont accepter de ratifier des trains de mesures qui ne sont pas possibles. J'en veux pour preuve, je vous ai toujours dit que j'étais à une réunion où on nous disait qu'on devait vendre le riz à 409 francs le kilo. Je leur avais dit que même 409 francs là,
Le 1 franc que vous négligez dessus là, dans les arrondis, pour que ça atteigne 50 kilos, ça va être une augmentation de plus de 500 francs que vous avez fait sans vous rendre compte. Faites attention à ce que vous dites officiel. Ces gens qui étaient à la table pour ratifier nous ont dit, oui, ils vont marcher selon ce que dit l'État. D'accord. Celui qui importe le riz par bateau a signé qu'il va vendre à 409 francs. Or, le riz, pour entrer dans votre marmite, traverse au moins 8 mains. Il y a celui qui importe en bateau, celui qui vient acheter par milliers de sacs, celui qui vient acheter par centaines de sacs, celui qui vient acheter maintenant par dizaines de sacs, jusqu'à ce que la maman du marché des dos achète un sac défait et met sa boîte dessus. Or, ils n'ont pas tenu compte du long circuit de distribution de ce bien de grande consommation. Je leur ai dit que c'est utopique ce que vous êtes en train de faire. Les homologations là, les gars qui ratifient, et j'avais dans mon agenda une facture de 50 sacs de riz que je venais d'acheter. Je me suis amusé à diviser et ça a donné exactement les mêmes 409 francs. Donc, celui qui accepte que le riz va se rentrer dans le panier de la ménagère à 409 francs est un gros menteur. Et nous avons dit cela. Or, nos voix ne sont jamais écoutées. Ça, c'est d'un. Il y a ce processus d'homologation qui a échoué. Il y avait dans les trains de mesures que le chef de l'État avait mis sur pied, comment vous appelez ça, la MIRAP, la mission d'approvisionnement des biens de première nécessité. Ça, c'était une très belle mesure. Mais la mission d'approvisionnement, au lieu de s'occuper à savoir que au Cameroun, voilà le tonnage de maquereau qui était le poisson le plus consommé avant et qui aujourd'hui est le poisson luxueux. Voilà le tonnage de maquereau que nous consommons au Cameroun. Si l'opérateur de la filière n'est pas habilité à pouvoir importer autant de maquereau, on suscite les autres opérateurs des autres filières pour pallier. Ça devait être la mission de la MIRAP. Combien de sacs de riz? Quel est le tonnage de riz? Quel est le tonnage des spaghettis? Quel est le tonnage de... Est-ce que la production locale des spaghettis satisfait cette demande grandissante de que quand on ne peut plus acheter le macabo dans nos champs, on se rabat sur les spaghettis. Ça fait qu'une grosse demande s'ajoute et du coup, la production est en deçà de la demande. Et eux, ils réajustent à la hausse leur prix puisque la production... Voici les thèmes économiques. Je n'ai pas le vocabulaire nécessaire pour pouvoir vous expliquer cela, mais en fait, la MIRAP devrait avoir ce vocabulaire-là pour comprendre que c'est à eux la mission d'approvisionnement. Alors, si Maguedjo veut faire la spéculation sur l'huile raffinée dans sa boutique, alors la MIRAP dit, je sais combien les Camerounais consomment des litres d'huile par an. Alors, je vais approvisionner les entrepôts de la MIRAP. Le jour où Maguedjo va vouloir mettre ses prix à la hausse, moi, la MIRAP, je sors le stock de la MIRAP, je mets sur le marché pour obéir à la loi de l'offre et de la demande. Et du coup, les acheteurs vont se pencher sur l'huile de la MIRAP et Maguedjo va aller se balader avec sa spéculation. Ils sont incapables de faire tout ça. Voilà uniquement le b.a.-ba de l'économie. Oh, il y a des économistes comme, comment vous l'appelez? Les Babi Sakana, et Somba, même Somba, qui est sur le plan politique quelconque, mais sur le plan économique, il est bien affûté. Il y a des gens comme ça là qui, sur le plan économique, pouvaient leur dire les Edmond Kouyaté, qui pouvaient leur dire que les docteurs Bianda, il faut leur dire que voilà ce qu'il faut faire pour obéir à la baisse des prix. Je peux vous dire, quand les trains de mesure du président de la République sortaient en 2008, le savon de ménage était à 200 quelque chose. Je parle en termes de carton, puisque je vends en carton, à 12 500 francs. 12 000 pour les savons UP, les autres 11 000 et consorts. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000, à 21 000, mais on est toujours en train de faire les trains de mesure de baisse le des plus prix petit morceau de savon, Biya. c'est 400 francs CFA. Et voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Ça veut dire que le même tableau malheureux
que le PCA de Balafon vient de décrire par rapport au stade, c'est exactement la même chose sur le panier de la ménagère. Bon, venons sur le b.a.-ba du panier de la ménagère. L'oignon vient du nord. Oui. L'oignon vient du nord. Les arachides viennent du nord. Les ails viennent du nord. Et la viande vient pour la grande partie du nord. Et tout cela, il y a 2 semaines, on nous a dit que l'oignon vient par avion. Quelqu'un a blagué en écrivant que on est en train de construire les chambres dans Cameco, les chambres dans les avions Cameco qui vont nous ramener les bœufs maintenant. Vous savez combien on paie 1 kilo quand on veut transporter d'une manière aérienne un bien? Quand ça vient ici, là, vous croyez que le coût supplémentaire que l'homme d'affaires aura payé dans l'avion, c'est pour vos beaux yeux? Il est philanthrope, il va répercuter ça. Et parce que l'oignon s'est fait rare avec l'économie qui s'est arrêtée, même que uniquement pour 1 semaine, et on a vu les séries de camions parqués là-bas avec des marchandises. Il y a eu le retard dans l'approvisionnement. Et dites-vous bien que nous sommes des gros consommateurs. Tout le monde doit consommer pour vivre. Mais 1 semaine de retard dans les approvisionnements, le résultat de course, vous savez à combien est devenue la boîte d'arachide, est devenue les oignons. Avant que vous ne m'arrêtiez, avant, le tapioca était notre sauveur. Et le tapioca a été beaucoup fait par les gens du sud-ouest, nord-ouest. Hein. Ouais. Bon, maintenant qu'on a troublé leur existence par des guerres, ils sont tous déplacés, ils sont à Bonabéry maintenant. Qui nous produit le tapioca? Le taro, parce que c'est la principale nourriture de chez nous, c'est le taro. Nous, on parvenait même à acheter nos sacs de taro ici à Douala quand on a un grand événement au village, parce que le plus bon taro qui cuisait et qui se pilait facilement sortait du sud-ouest. Maintenant, il n'y a plus l'ombre de ce taro-là sur le marché. Nous allons nous rabattre au macabo qui vient de la zone des Bassa là-bas. Or, lequel macabo n'est pas facile à piler. Et quand tout le monde, la demande du taro se rue sur la demande du macabo, le macabo lui-même ne se laisse pas faire. C'est son heure de gloire. C'est un cercle vicieux où nous sommes dedans. Au-delà de dire, oh, les commerçants spéculent, on ne peut pas spéculer. Quand on a 10 sacs de riz, tu spécules et 10 personnes viennent prendre. Tu fais quoi de la spéculation? Donc, une fois de plus, le b.a.-ba de l'économie, revenons sur terre et donnons à chacun de pouvoir faire ce qu'il connaît. Nous, on viendra avec notre français approximatif et on leur dira ce qui existe effectivement sur le terrain, qui leur permettra de mettre en forme et prendre des décisions salutaires pour notre marché, pour notre économie ou pour le panier de notre ménagère. Sinon, il va se vider davantage. La viande est aujourd'hui à 5 000 francs le kilo. Avec ça. Cyril Bojiko, vous avez écouté Alice Maguedjo, autant la ménagère, elle a précisé, autant la présidente d'association des commerçants, autant la membre de la chambre de commerce, parce qu'elle est également membre de la chambre de commerce. C'est cette femme-là qui s'est exprimée tout à l'heure. Est-ce que vous partagez son avis concernant ces hausses des produits qui trouvent quand même leur origine dans des faits antérieure? Elle a évoqué le processus d'homologation, elle a évoqué la MIRAP, cette mission d'approvisionnement, elle a évoqué même... Oui, elle a évoqué également les problèmes de transport, parce que lorsqu'elle parle de l'oignon ou des bœufs qui viennent du nord, il y a la tomate aussi qui vient du Noun. À un moment, on n'avait pas de tomate parce que ça ne circulait pas, il n'y avait pas de véhicule pour venir, que ce soit Douala ou Yaoundé. Donc, lorsqu'elle évoque tout cela, est-ce que vous partagez cet avis en vous disant, il n'y a pas que cette semaine noire qu'ont traversé les Camerounais, mais il y a des faits qui datent et qui pourraient, si rien n'est fait, aggraver la situation? Quand on écoute le discours du président Biya, dans tous ses discours, dans ses prises de parole sur le bien-être des Camerounais, lorsqu'on lit son livre pour le libéralisme communautaire, on se rend compte, une chose qui est frappante, c'est que la vision du dirigeant dépasse même le présent. Écoutez ce qu'il a dit lorsqu'il a prêté serment. Écoutez ce qu'il a dit antérieurement. Regardez sa projection dans l'avenir. Mais sauf qu'un gouvernement ne se mesure pas aux intentions. Il se mesure aux résultats.
Et l'efficacité d'un gouvernement, c'est sa capacité à anticiper les problèmes. Je peux vous annoncer que vous aurez faim en mars. Très faim. Parce que la sécheresse qui arrive est violente. Elle va suffisamment perturber la saison agricole. Elle va assécher les rivières. D'ailleurs, il pleut en novembre. Elle va assécher les rivières. Vous avez une pluie qui ne s'est pas arrêtée et qui empêche justement d'ensemencer. Elle perturbe la rentrée agricole. La preuve, notre cher gouverneur de la région de l'Ouest, qui est toujours le premier à lancer sa semaine agricole, n'a encore rien dit jusqu'à présent. Alors, il faut qu'on ce n'est pas sorti. Chaque année, il sort pour annoncer sa saison agricole. C'est toujours là-bas que vient le coup d'envoi de la saison agricole, puis ça prend le Mungo et puis ça part dans le bassin du sud du Cameroun. Jusqu'à présent, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. Dites-moi qui a lancé la semaine agricole, la saison agricole. On n'a pas encore une rentrée agricole parce qu'on est encore perturbé par les pluies. On ne sait toujours pas quand ça va s'arrêter. Et le soleil qui s'annonce là, les gens vont marcher nus. Maintenant, cela a un coût. L'assèchement des rivières, forcément, dérange les pâturages, des bœufs, des trucs. Ça perturbe l'élevage. Vous avez en ce mois de novembre, c'est une série de pestes porcines qui vient de ravager les enclos partout. Tout le monde est en train de pleurer. Il y a un mauvais vent. Et c'est venu de quoi? De deux choses. Un, les vents qui ont soufflé ont empoisonné, ont pollué l'air. Et comme ce sont des porcs assez sensibles, ils sont morts par centaines dans des élevages. Je connais au moins 5 qui pleurent aujourd'hui, qui ont perdu 300 porcs en une semaine, qu'on a ensevelis. Vous avez également les poulets qui sont un peu touchés ces jours-ci, mais qui résistent un peu. Vous avez... Mais le poulet coûte cher, ça a frappé partout. Douala et Kribi ont été fortement touchés. Ceux qui font l'élevage vont vous dire que c'est chaud là-bas. Donc, pour dire que même avec la carence des bœufs due aux perturbations politiques qui ont un peu freiné le mouvement des hommes, et on se rabattait sur la viande de porc, le porc lui-même comment est devenu un produit de luxe, il n'y en a même plus sur le marché. C'est difficile aujourd'hui. La semaine dernière, Marie-Flora Massana, je vous l'ai dit, pendant qu'on travaillait dur ici, on allait acheter de la viande. La viande est 1000 francs, 8 petits morceaux comme ça. J'ai demandé, mais attendez, c'est toujours le Cameroun de Paul Biya, vous voulez créer un Cameroun dans le Cameroun? On dit que, c'est comme ça. C'est le Cameroun de Paul Biya. Mais quand vous êtes dans l'actualité, vous comprenez que oui, cela peut s'expliquer parce que le bœuf se fera ainsi de suite, patati et patata. Maintenant, vous dites où est le porc? On dit que même les porcs là sont en train de décimer par une peste porcine. Alors, tu as Torres Kamge qui dit que tous ces porcs sont morts à Bandjouna. Je vous dis que c'est grave en ce moment. Je connais une maman qui a perdu 300 porcs en une semaine. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on attend le moment où les gens s'apprêtent à récolter les fruits de leur labeur. C'est novembre, c'est les dots. Les benguistes arrivent, ils vont doter nos filles. Voilà. D'ailleurs, on en a une là-bas chez les Yambas qu'on va chercher. Le porc là est parti. Vous avez les funérailles qui commencent en pays bamileke, notamment l'ouest du Cameroun, qui démarrent à ce mois de novembre, les funérailles qui vont jusqu'au mois d'avril. Et vous avez les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année. Les mariages aussi. Les mariages aussi. Vous avez les promotions, les inaugurations, tout ça. Vous avez nos braves soldats camerounais qui portent le galon le 1er janvier. Oui. Le 1er janvier, ils vont être galonnés. Ils vont porter les galons. Donc, l'économie, c'est-à-dire que l'économie festive est en marche depuis le 1er novembre. Mais regardez la morosité du marché. Ce n'est pas la faute à Paul Biya. Ce n'est pas la faute aux Camerounais. C'est justement notre capacité à voir ces choses qui peuvent nous arriver. Et qui doit le faire? Comme Alice a dit, elle a dit, le Cameroun, le ministre du Commerce a la possibilité de constituer un stock. Oui, avec la mission d'approvisionnement. Il est capable de constituer un stock de on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on a vu au nord-ouest et au sud-ouest dans chaque région. Pendant les tensions, on a vu les militaires faire accoucher des femmes, enseigner des enfants, jouer le rôle des citoyens ordinaires. Parce que dans le corps de l'armée, il y a tout. Et le gouvernement peut tout. Les entreposages pour dire on ne sait jamais. Avec le ministre de l'Agriculture. On peut traverser une période de famine accentuée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas demander aux Camerounais de mettre un franc de plus, mais nous allons plutôt subventionner. Alors, ce qu'on a stocké, on va le mettre sur le marché au fur et à mesure. Mais on va rationner le ravitaillement des marchés à travers la MIRAP pour que le Cameroun traverse les 3 mois de crise qu'il y aura en fonction des caprices du soleil, de la météo, et ainsi de suite. L'anticipation. Mais on a parfois l'impression que soit on est tellement occupé par d'autres fonctions qu'on ne voit pas ces choses venir, ou qu'on se dit, bon, ça viendra, on va gérer. Et vous savez comment on a un thème là, on va gérer. On va faire comment? On va gérer, non? Donc laissons ça venir, les choses on va gérer. Mais ça coûte trop cher à l'État du Cameroun. Ne pas anticiper, ça coûte trop cher.
prévenir vaut mieux que guérir. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes là en train de vous demander, on se demande, si ça continue comme ça, comment on va fêter en décembre? Le cher port sur qui on ne jette rien, le port est en train de subir non seulement les eaux, parce que la pluie qui tombe aujourd'hui ne devait pas tomber ces moments-ci. Elle prend des zones, et commence à ruisseler dans des zones qui étaient arides, ramasse tout ce qu'il y a là comme déchets et traverse les zones qui sont humidifiées. Et donc maintenant, entre dans la nappe phréatique, et vous les pompez à travers vos forages. Et dans ces éleveurs de porc, ils ont des forages. Malgré tout ce qu'ils peuvent mettre comme soin, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui entre là-dedans, dans la cuve, dans la citerne, et tous les porcs vont les boire, et puis tous les porcs vont mourir. Voilà ce qu'il en est, Marie-Flore Amassana. Je suis d'accord avec Alice, sur que l'État, à un moment donné, doit arrêter de toujours faire confiance aux opérateurs et il faut protéger le citoyen camerounais. Oui, l'État a commencé à le faire. Le ministre du Commerce l'a fait avec les ventes promotionnelles. Mais elle devait s'étaler sur une durée quand même, pour justement en ces moments-ci où les gens accusent des importations. Vous avez des Camerounais qui ont commandé, mais on n'a pas livré, donc votre pays est dans l'instabilité. C'était une semaine de tension, 2 semaines là. Et maintenant que tout revient à la normale, est-ce que vous savez qu'un retard à la commande pour une livraison du mois de novembre doit venir au mois de mars? Ah ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, la chaîne de l'importation est très complexe. Hein. Extrêmement. Vous mangez aujourd'hui ce que les gens ont commandé depuis le mois de janvier. Hein. Exact. Mais arrêtez de croire que c'est ce qu'on a commandé hier qu'on mange aujourd'hui. Demandez à Dr Biane, il vous expliquera, à Ali Bergou vous explique, elle est dans le business tous les jours, le commerce. C'est très complexe. Donc à un moment donné, même les jouets, si vous ne les voyez pas, ne soyez pas très surpris, débrouillez-vous, attachez les bouts de tissu, comme Marie-Flore l'a fait quand elle était toute petite, et vous jouez au dorché avec. Mais comme pour dire, non, notre gouvernement doit ouvrir grand les yeux, doit davantage, comme ils le font, oui, se concerter avec des voix qui portent comme celle-ci. Écoutez, le gouverneur doit appeler le préfet pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous suggérez? Je fais mon rapport, je le fais monter pour dire, bon, moi j'ai affaire à une commerçante qui vend les œufs et qui estime que de plus en plus, j'ai telle information, ainsi de suite. Pas toujours écouter les collaborateurs de la bureaucratie pour vous dire, non, tout va bien, monsieur le préfet. Oui, c'est aussi ça. Écoutez les acteurs, disent, mais monsieur le gouverneur, voilà ce que nous avons. Il dit, ah, mais vous dans le Mungo, est-ce que vous avez le même problème dans le Mungo? Ils ont réunion de sécurité ainsi de suite. Oui, bon, peut-être il faut s'organiser. Il faut aussi organiser. La sécurité aussi, elle est alimentaire, Marie-Flore Amassana. Oui. Ce n'est Elle commence. Ce n'est pas que la sécurité des galonnés. La première sécurité est alimentaire. La deuxième sécurité est sanitaire. Manger est en bonne santé. Maintenant, vous pouvez écouter les gens parler. Et si vous avez faim, vous ne comprenez rien. Si tu as faim, tu ne comprends pas. Tu n'es pas en santé, tu n'écoutes rien du tout. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, et le reste vient après. L'éducation notamment. En attendant les fêtes, Alice Maguedion, on va sortir par là. Quel conseil pour les ménagères qui vous écoutent? Parce que ça devient difficile de faire la popote en journée. Cyril, Coco, Charles ou Jean-Paul, en sortant, les gars laissent quoi? 5 000, ils s'attendent à avoir... je ne sais pas. 5 500. Ok, 5 500. 500, c'est pour la moto. Ils s'attendent quand même à avoir quelque chose de consistant dans le plat, mais quand ils rentrent le soir, il n'y a rien. Quel conseil pour ces femmes, ces cuisiniers, et je ne sais même pas comment les Anne-Marie et autres font, notamment les personnes qui ont des restaurants. Je ne sais pas comment ils font pour continuer à nourrir des Camerounais au même prix sans que la quantité ne baisse. Vous y croyez? Sans que la quantité ne baisse, c'est que la personne ne va pas s'en sortir et son business tu as mangé les beignets ce jour-ci. Va voler en l'air. Non, les beignets, c'est... Vous avez parlé avec les bâtons de manioc. Vous avez parlé de la viande que vous avez achetée l'autre jour. Oui. J'espère que ce n'est pas la même quantité. 8 morceaux, 8 petits morceaux comme ça. De toutes les façons, quand il s'agit des hommes d'affaires ou des débrouillades, il y a des réajustements. Le choquant, c'est la ménagère. Vous me demandez quel conseil lui donner. Je peux lui donner un conseil de ne plus manger? Non. Est-ce qu'il y a selon Maslow le niveau des besoins incompressibles? Donc nous y sommes. Nous sommes au niveau des besoins incompressibles. Il est urgent que l'État du Cameroun fasse quelque chose. Il y a longtemps que je vous ai dit que dans d'autres pays, on a réajusté la crise des hausses des paniers de la ménagère. Parce que le nôtre est aggravé par la crise politique, la dernière crise politique. Mais avant ça, c'est sur le plan mondial qu'il y a eu hausse. Mais malheureusement, nous dépendons
nous dépendons de ce qui est à l'extérieur. Ce que Siri Bojiko vient de dire par rapport à l'agriculture m'alarme davantage. Parce que quand vous m'avez appelé, je m'apprêtais à dire ici que l'État du Cameroun prenne définitivement conscience qu'on doit anticiper les cultures. Le maïs peut produire 3 fois par an dans le Cameroun. On peut anticiper, on peut remettre sur pied la culture du riz qu'on avait au Cameroun. Nous mangeons assez du riz pour toujours l'importer. Je pensais que je devais encore demander une fois de plus que où est passée notre agriculture de seconde génération. Bon, moi j'aurais pu conseiller à la ménagère de faire peut-être son plat parce que l'économie d'échelle voudrait que si tu achètes quelque chose beaucoup, tu prépares quelque chose pour manger en 3 jours. Mais il n'y aura pas de la lumière pour conserver, madame. Je ne sais pas quoi conseiller à la ménagère. Dans d'autres pays, les pays ont subventionné. Ou alors, à défaut de subventionner, ont augmenté les salaires. Parce que dites-vous bien que nous sommes dans un environnement où on veut absolument, nous sommes programmés à mourir. Parce qu'on veut absolument que le consommateur camerounais crame. Parce que on a baissé 2 fois, 3 fois les salaires des fonctionnaires. Rien n'a été augmenté. Mais comme on dit qu'il y a l'inflation, généralement la première mesure de l'inflation, c'est l'augmentation, depuis juguler l'inflation, c'est l'augmentation des revenus. Parce que là où les denrées sont haussées là, ça ne dépendra pas de nous pour que ça baisse. Alors, si les revenus ont stagné depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années, c'est quelque chose d'alarmant dans ce pays. Moi, je me dis que quand ils se retrouvent tous à Yaoundé là, eux qui disent gérer notre pays là, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils nous ont en cœur? Moi, je vais conseiller quoi à une ménagère? De ne plus préparer, parce qu'elle va forcément préparer. Mais quand tu vas voir les mamans qui ramassent les bananes demi-pourries qu'on a jetées dans les marchés. Madame, c'est un tableau qui fait mal au cœur. Parce qu'on ne peut pas aller tous ici là. Nous avons un petit niveau où on peut sauter du riz tous les jours chez nous. Mais il y en a qui ne sont pas à même de s'acheter 2 boîtes de riz. Vous voulez que je leur conseille quoi? De ne plus manger? Moi, je conseille à ceux-là de programmer leurs achats et de pouvoir acheter et de faire des repas pour quelques jours et conserver d'une manière ou d'une autre, à défaut de mettre dans un frigo, le réchauffer, peut-être après chaque 6 heures de temps, réchauffer à fond la nourriture pour que ça ne pourrisse pas. Mais est-ce que nous allons vivre avec ces moyens de bord jusqu'à quand? On renouvelle les élections dans notre pays, on renouvelle les gestionnaires du pays, mais les problèmes restent constants et personne ne se soucie de notre bien-être. Merci infiniment.